Et ce matin, Constance, on est très bien accompagnés dans le studio parce qu'on n'est pas tout seul, on est avec Rosa Bernstein. Rosa, tu es humoriste et comédienne. On va d'abord parler de ton tout nouveau spectacle, ça s'appelle Dédoublé. Alors première question, pourquoi le nom Dédoublé ? Très bonne question. Merci. Parce que déjà, dans le précédent spectacle, j'avais pas trop d'inspiration. J'avais fini par appeler le spectacle Rosa, tu vois. Oui, simple mais efficace. Par mon prénom. Et là, je me suis dit non, c'est bien d'aller chercher plus quelque chose de conceptuel. Et Dédoublé, c'est parce que on est deux. Voilà, c'était pour parler de toutes nos dualités, nos contradictions. Et aussi parce que j'aime bien parler de la quête amoureuse. Et donc, c'est chercher son double, quoi. C'est qui l'autre, voilà. Et l'autre en soi aussi. Et vous êtes deux, c'est-à-dire c'est-à-dire le couple, tu vois, et c'est-à-dire deux en toi, en moi, c'est-à-dire deux féministes par exemple, tu vois, la bonne et la mauvaise. Exemple tout de suite. Oh waouh, par exemple en couple, tu vois, le fait de réaliser à quel point je me suis absolument pas suffisamment déconstruite et je fais des blagues dans le spectacle sur le fait que mine de rien, j'étais attirée par les bad boys, tu vois, les mecs, et que en fait d'être avec un mec très fin, ça m'a confrontée à l'image que moi en fait j'avais du gars alpha et que j'avais beau le dénoncer, en fait je m'y étais bien habituée et donc voilà, donc j'essaye de déconstruire tout ça en me remettant en question, voilà. Et dans ton ancien spectacle, même dans ton podcast, tu t'es très cash, tu parles de cul sans fioriture. C'est quoi tes limites ? Est-ce qu'il y a des sujets tabous pour toi en humour ? Franchement non, j'ai pas de sujet tabou. Après j'essaye que ça parte toujours de moi, c'est-à-dire que en fait ça parte d'une expérience. Je suis plutôt dans l'autodérision. Donc je me dis ok, c'est quoi là où je merde, là où je suis pas assez, là où j'ai honte. Tu trouves tes problématiques à toi et tu les mets sur scène et tu les déconstruis. Exactement. Voilà. Donc et là-dessus j'ai pas vraiment de tabou, mais je pars des sujets plutôt qui me concernent. Et ensuite parfois avec quelques observations et ensuite je me dis ok, là j'ai honte, parlons-en. En fait tu fais ta thérapie sur scène. Ouais oui, c'est sûr. J'aime beaucoup. Sur Insta, tu poses des vidéos de tes interactions avec le public. Écoute. Il n'y a pas des petits couples Tinder ce soir ? Ouais. Ah ouais, eux, ils sont venus à Pigalle en avance, ils ont fait quelques emplettes. Ça se sent, ils savent vivre. Et puis ils se sont pris la banquette, ils sont bien, ils sont contents. Ça c'est un couple qui a commencé comme un plan cul. Et puis ils se sont dit ça fonctionne. Et oui, ils sont là, ils valident tout. Spectacle de mentalisme. Incroyable. En fait, ils ont pas grand chose à se dire, mais ils jouissent ensemble et ça leur suffit. Je me sens un peu visé. Pas grand chose à dire à ton partenaire, mais vous jouissez ensemble et ça vous suffit. C'est comme ça que l'histoire a commencé. Après, on a construit une vraie histoire d'amour. C'est beau. Ça se voit de plus en plus sur les réseaux, on appelle ça le roast, le fait de titiller les spectateurs. Pourquoi ça marche et comment se distinguer des autres humoristes qui font beaucoup ça aussi sur Insta ? C'est des vidéos qui cartonnent. Deuxième excellente question. Je pense que, en tout cas, dans mon cas, l'avantage de ces moments d'interaction, ça permet de ne pas dévoiler le spectacle. En fait, c'est pour ça que beaucoup d'humoristes les utilisent. C'est parce que le but, évidemment, c'est de vendre nos spectacles à une chaîne chère pour gagner de l'argent. Et donc, on ne va pas trop dévoiler nos spectacles. Et ces moments-là, c'est des moments off. Voilà. Donc c'est pour ça que ça se fait autant. Et ensuite, ça permet aussi dans le spectacle que le spectateur devienne un personnage. Ça permet de créer un duo avec le spectateur. On est seul sur scène. Donc ça permet aussi de créer une sociologie qui est le public, d'où ils viennent, pourquoi ils sont là. Donc je pense que ça met une bonne ambiance. Et ensuite, pourquoi il y en a autant ? Je pense que c'est aussi la course au fait de partager, de poster. Enfin, les réseaux, il faut en mettre beaucoup. Donc en fait, l'un appelle l'autre, qui appelle l'autre, qui appelle l'autre. Et la question des couples Tinder, on pense que ça a été... ça revient souvent, et que peut-être est-ce qu'on arrive à l'overdose, est-ce qu'il y en a trop, et en fait pour le public, hélas non, enfin je sais pas hélas ou pas, mais les gens sont demandeurs quoi. C'est un sujet qui continue de créer de la curiosité. Et moi je suis ton travail depuis un certain temps et il y a été beaucoup question de célibat et de quête de l'amour. T'es en couple depuis quelques temps, est-ce qu'on peut être toujours drôle quand on est maqué ? Bonne question encore. J'avais vachement peur de ça et en même temps je suis contente. Je pense
que quand tu as aussi énormément communiqué sur un sujet, c'est chouette de se renouveler et de passer à un autre. Ouais. Donc moi, en effet, j'avais beaucoup documenté mon célibat, énormément, même en racontant les looses, en fait. Et je pense que, par contre, ce qui était chouette, c'était de sacrifier la moindre première rencontre, bam, pour tout déballer et dire ce qui avait foiré. L'enjeu, ensuite, en couple, c'était de trouver Voilà, je vais pas tout déballer. Bah ouais, c'est ce que j'allais te demander, ouais. Donc, comment je fais le tri entre ce que je dévoile? Dans le spectacle, j'en parle beaucoup. Sur les réseaux sociaux, j'avais été assez discrète. Et là, récemment, j'ai fait une petite vidéo où je racontais la difficulté de la communication à distance avec mon copain. Oh. Et qu'est-ce qu'il dit ton copain quand il voit cette vidéo? Je lui fais valider déjà le texte. Mais non, tu fais valider quand même avant? Enfin, pas valider, mais je lui dis ça te dérange pas si je parle de ça. Okay. Ensuite, je lui envoie la vidéo avant et il me dit non, ça me fait marrer. Et puis ensuite, je le partage. Mais oui, je fais pas les choses sans son consentement. Ouais. Ouais, ça a l'air d'être un mec bien. Vous avez l'air d'être heureux ensemble. Ça se voit quand on parle. Ton podcast, il s'appelle Les mecs que je veux ken. Alors, le concept, il est simple. C'est un entretien sans ménagement avec des personnalités que tu admires et que tu désires. T'arrives à mettre les invités à l'aise dans ce podcast-là? Comment tu fais? Ouais, grave. Ça a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'au départ, c'était quasi l'idée, c'était de les mettre mal à l'aise. Il y avait un truc où j'étais un peu inspirée. Voilà, fallait poser des questions choc et aller. Ça a évolué parce que, en fait, dès que j'ai eu, en plus dans la saison 2 des femmes, j'ai plus du tout eu envie de mettre mal à l'aise les femmes. Je trouvais ça très désagréable. Et oui, non, c'est plus du tout l'idée. Mais par contre, l'idée, c'est l'intime. Ouais. En fait, c'est de trouver le fait que ce soit pas filmé, qu'il y ait cette longueur, c'est d'aller chercher autre chose que l'interview pour essayer d'être dans la discussion, en fait. D'être dans la discussion. Et après, si les invités se livrent, génial. Si parfois, ça reste un peu plus traditionnel, ça marche aussi. Mais je suis souvent surprise que les invités acceptent de donner une petite part d'eux. Ouais, ça, c'est cool. Et pour des auditeurs qui ne connaîtraient pas ton podcast, lequel serait pour toi une bonne porte d'entrée pour découvrir ce génial podcast? Alors à ce moment, je recommanderais celui avec Adrien Méniel. Ah, ouais. Trop bien. Tu l'as écouté, Constance? Pas encore. Pas encore. Mais tu l'as Adrien ajouté Méniel, sur c'est le Floodcast, donc j'écoute beaucoup de podcasts. Oui, c'est-à-dire que lui, c'est un habitué du podcast, donc en fait, c'est pas des invités qui viennent en promo. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas là à attendre une question et ensuite à réciter un texte de voilà pourquoi je suis le meilleur. Non, c'est quelqu'un qui se laisse un peu happé, puis qui passe du coq à l'âne et qui a beaucoup d'esprit. Donc en fait, c'est très drôle et en même temps, il est très très sincère. Il a quelque chose d'hyper misanthrope, assumé, en même temps hyper attachant. Donc ouais, non, c'était un épisode assez culte. Merci Rosa. Le podcast s'appelle Les mecs que je veux ken. On est avec Rosa Berstein. Rosa, elle est humoriste et comédienne et elle monte sur scène à partir du 19 septembre à Paris pour son prochain spectacle Dédoublé au théâtre Le Pic. Alors cette année, de nombreuses comédiennes et humoristes ont dénoncé le milieu du stand-up et de la scène sous le hashtag #MeTooStandUp. C'était au printemps dernier, on le rappelle. C'est quoi être une meuf qui fait de l'humour aujourd'hui, Rosa? C'est sûr que ça représente sa part de défis. C'est évoluer dans un milieu à la base assez sexiste, très sexiste même. Ça change doucement. Voilà, on va vers plus de parité. Le public veut des femmes, aime l'humour des femmes, l'humour qui se questionne et qui essaye de pas être dans la méchanceté, mais en même temps d'y aller aussi et d'oser. Je pense que les médias ont un rôle aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu quelque chose où, au départ, quand les meufs, il y a 5-6 ans, j'ai commencé, tous les journalistes demandaient aux nanas, alors les meufs, pourquoi vous parlez que de cul? Pourquoi est-ce que vous êtes Blanche Gardin? Est-ce qu'il fallait en fait réduire les femmes à, tiens, elles parlent que de cul? Ensuite, maintenant, il faut réduire les femmes, est-ce que vous avez été victime de viol? Qui est la reine, Blanche Gardin ou Florence Foresti? En fait, ce serait bien aussi, d'un moment, parler de nos spectacles. Et d'être des individus et de parler de nos thèmes, de ne pas être réduite d'un coup à un sujet fort qui masque le reste pour dire ok, voilà ce que les meufs ont certainement aussi à dénoncer, à offrir, mais elles sont multiples et complexes. C'est bien dit, c'est bien dit. En fait, t'en as assez, enfin vous en avez assez qu'on vous cantonne à ça quand vous parlez de sexe sur scène, mais est-ce que c'est encore plus clivant quand on est une meuf de parler de sexe sur scène?
Tu as 4 heures. Je pense qu'en tout cas, l'approche est personnelle. Ouais. Je pense que c'est ça qui était intéressant et moderne. Je pense qu'en fait, parfois, on a voulu dire, ouais, les meufs parlent de cul. Je pense que l'approche, elle était féministe. Ouais. Je crois que, voilà, au départ, les blagues de cul avaient été souvent faites de manière assez méchante dans l'humour en France depuis des années. Très beauf, d'une manière très... ou extérieure, ou pour se dire, ah bah, les meufs, machin, etc. Elles veulent pas, machin, quand elles font semblant d'avoir leurs règles alors que tu veux y retourner. Je pense que ce qui était chouette pour les nanas, c'était de dire ok, on a du désir, voilà comment on aimerait jouir, et donc voilà, l'idée c'était d'avoir une approche féministe et de se dire ok, en fait, qu'est-ce qui a été tabou pendant des années, voilà, on veut lever le voile là-dessus, et donc oui, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses en effet qui sont nées avec MeToo, dans le fait d'oser. Mais j'ai l'impression aussi que les femmes dans l'humour, elles vont être tout le temps du côté de la vulgarité dans l'opinion collective quand elles vont faire des blagues de cul, quand elles vont être un peu plus provoques, alors que les hommes, pas du tout, ça va de pair avec le côté scène. C'est des génies, tu sais. Non mais oui, c'est ça que je trouve fou, c'est ce côté un peu curseur qui se déplace. Ouais, puis c'est comme si les mecs, ça passe en fait, on leur parle pas. Moi j'ai vu plein de spectacles de mecs où il y avait peut-être un tiers du spectacle où c'était en effet des blagues de cul, très drôles, des humoristes très talentueux, et ensuite en interview on leur dit alors vous parlez de paternité, vous parlez de transmission, vous parlez de transfuge de classe, vous parlez du racisme en France, et personne ne revient sur en fait la grande partie, et puis les meufs elles abordent plein de thèmes, on leur dit alors vous parlez de cul. Donc en fait en effet c'est ce qu'on retient, c'est alors qu'en effet le sexe ça fait partie dans le stand-up d'un des thèmes phares, parce que ça parle à tout le monde. Voilà, et puis c'est le danger en fait, normalement c'est interdit, c'est ce qui dérange à un repas, voilà, et donc depuis toujours en fait la sexualité c'est l'un des thèmes phares du stand-up, quoi. Et t'entends vas-y Constance. Excuse-moi, et donc ton spectacle ça va être quoi les grands thèmes justement que tu vas aborder, parce qu'il n'y aura pas que du cul à part le cul. Et ben en fait je veux parler de l'histoire de ma famille, notamment de l'histoire des femmes, et d'avoir longtemps pensé que j'étais maudite en amour de par le passé des femmes dans ma famille. Et donc en fait essayer de déconstruire ce fil, de me rendre compte comment j'allais renverser la malédiction, peut-être pour ne pas être maudite moi-même. Et donc voilà, ça me permet de faire une histoire du passé, puis de revenir ensuite au présent, et puis ensuite de me questionner, de me dire waouh, j'ai été avec beaucoup de mecs toxiques, de raconter ça et de me demander mais est-ce que moi je le suis pas devenue aussi. Voilà, et donc d'interroger ça à l'intérieur de mon couple, ma propre toxicité, voilà, tout ce que j'ai emmagasiné de violence et comment je le reproduis. C'est bien pitché. Depuis tout à l'heure je t'entends parler du monde du stand-up avec l'émotion qui t'est propre, hein. Moi je te vois en direct, vous pouvez nous voir aussi en direct sur move.fr, t'as les yeux qui pétillent. Qui sont les comédiens, on va dire, qui t'ont inspiré, hommes et femmes? Est-ce que t'en as qui t'ont inspiré, ou est-ce que c'était inné? Oh non, plein. Bah, la scène du stand-up en France, elle est riche, hein, elle est hyper inspirante. Il y a plein de spectacles d'humoristes que j'adore. En commençant, j'étais fan de Marina Rollman, puis Haroun, et ensuite j'en ai découvert plein. Évidemment, il y a Guillermo Guise qui est très très fort, très drôle, mais il y a plein de gens qui me font beaucoup rire. Alexandre Kominek, Tristan Lopin, ou des Morgane Cadignan, Laura Domange. En fait, ce qui est chouette, c'est qu'il se passe quelque chose d'hyper fort en ce moment dans le stand-up. Et donc, oui, j'ai plein de camarades qui me font hurler de rire. Ce matin, notre sujet du jour, c'était est-ce qu'on n'est pas devenus tous super narcissiques? Alors, on a parlé des réseaux sociaux, du développement personnel, du self-care. On avait une question pour toi, Rosa. Est-ce qu'être humoriste, monter sur scène, parler de soi, c'est pas un des jobs les plus narcissiques au monde? De ouf. Et en même temps, je dirais moins que celui d'acteur. Ou actrice, parce que en tant qu'humoriste, t'es quand même obligé de garder les yeux ouverts sur le reste du monde. Il y a quand même aux réactions du public, ne serait-ce que ça. Bien sûr, tu te questionnes, tu vois qui ils sont. Tu fais de la tournée déjà en tant qu'humoriste, tu sors beaucoup de Paris, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc tu vas vraiment à la rencontre de plein de gens qui ont d'autres métiers que le tien. Puis si tu veux faire des blagues, t'es obligé quand même de suivre, de dire ok, Biden out, maintenant c'est Kamala Harris. Comment on réagit à ça? Et puis, donc je pense qu'en fait il faut beaucoup de curiosité aussi pour être humoriste, là où
en tant qu'acteur, tu peux t'enfermer sur les castings, ma voix, mon physique. Je peux avoir un deuxième café. Enfin, c'est pas toi qui vas chercher le tien. En tant qu'humoriste, je trouve que tu vas plus chercher ton propre café. Et ce matin, on est super bien accompagnés. On est avec Rosa Bernstein, humoriste, comédienne. Et comédienne d'ailleurs, tu es bientôt à l'affiche d'un film. Absolument, Les Boules de Noël d'Alexandra Leclerc avec Cadmerade, Valérie Bonneton, Noémie Lvovsky. Oh, et c'est un Et beau donc casting. ça sort à Noël, j'imagine. Ouais, le 27 novembre. Non, ça sort Un le peu 27 août. Rosa, c'était trop cool de t'avoir ce matin. C'était même trop court comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Du succès pour ton spectacle, bien évidemment. Du succès pour le reste de ta carrière. Mais qu'est-ce que tu aimerais qu'on te souhaite, nous ? Constance et Jules, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ce matin ? Des vacances. Voilà, c'est le prochain projet pour le mois d'août. Ouais. Essayer de réussir à décrocher un peu en vacances. Je sais pas si vous y arrivez. Couper le téléphone. Moi, c'est ce Ouais. que je fais. J'enlève les réseaux, j'enlève le monde, j'enlève C'est France vrai, Inter. t'y arrives. Ouais, j'enlève tout. Moi, j'y arrive pas Waouh. parce qu'il faut que je suive Rosa sur les Ah, réseaux sociaux. la Comme bonne ça, excuse. comme ça, je sais Quelle où elle répartie. joue, comment réserver ma place et comment prendre mes places pour bien rigoler et passer un bon moment. Merci Rosa Bravo, d'avoir bravo. été Et on avec te nous. retrouve le Merci. 19 septembre, c'est ça, à partir du 19 septembre au Théâtre Le Pic dans le 18e à Paris pour ton spectacle Dédoublé. Ça sera tous les jeudis, c'est ça ? C'est ça, tous les jeudis. Et premier jeudi de septembre, on y sera. Merci je beaucoup. je vais voir, je vais te gratter une place. Merci Rosa. Avec plaisir. La bise, merci beaucoup. À tout de suite la team.